Bonjour à tous, c'est Ménès de French Pictures, j'espère que vous allez bien. On est là aujourd'hui pour parler du film Mercato de Tristan Seguela qui, une fois n'est pas coutume, c'est un film sur lequel j'ai travaillé, donc je vais avoir un avis un peu biaisé, mais somme toute pas si biaisé que ça. Je suis assez objectif en vrai, même sur les films sur lesquels je travaille. Par exemple, la semaine dernière, on a eu le Système Victoria qui est sorti, dont j'ai pas parlé parce que c'est un film qui n'a aucun intérêt, même si j'ai bossé dessus, je tiens à le dire. Donc voilà, désolé hein, pour le réalisateur qui m'a quand même fait vivre pendant un moment, mais le tournage, même le tournage en vrai, c'était pas ouf, c'était dans une tour. L'équipe, voilà, l'équipe était très sympa, mais pour ce qui est du reste, c'était un film qui n'avait pas beaucoup d'intérêt. En revanche, Mercato, donc, qui est un film avec Jamel Debbouze qui raconte l'histoire d'un manager de football qui se retrouve dans une situation assez compliquée. C'est un peu un film entre le monde du football et le film de gangster un peu, dans le sens où c'est voilà, c'est un manager qui doit de l'argent à des gens assez dangereux et qui doit donc, réussir à réunir une certaine somme d'argent assez rapidement. Ce qui est un peu, le film de gangster de base où le mec, voilà, il doit de l'argent à un gros dealer et il doit faire des pieds et des mains pour arriver à réunir la somme avant de se faire égorger. Bah, là, c'est un peu la même chose et je dois dire que ça a été une très, très bonne surprise. Moi, je suis arrivé sur le tournage en renfort, donc le tournage avait déjà commencé. J'ai J'avais pas lu le scénario, j'ai d'ailleurs pas lu le scénario de tout le tournage. Au bout d'un moment, on est un peu ouais, on est un peu blasés au bout d'un moment, je vais pas vous mentir les gars. Mais voilà, je reste quand même un passionné de cinéma, mais bon, voilà, quand j'arrive sur les tournages, je lis pas forcément toujours les scénarios et surtout là, en plus, voilà, le fait d'entendre, Mercato avec Jamel Debbouze, je m'attendais à un film un peu comme 4-0 qui est sorti il y a pas longtemps ou voilà, Les Seigneurs, enfin ce genre de film, un peu des comédies sur le football. C'est principalement ce qu'on fait en France, hein, quand on parle du football, on fait des comédies. En plus, la Jamel, donc je m'attendais clairement à une comédie. En plus de ça, Tristan Seguela, c'est un réalisateur. En fait, Tristan Seguela, le réalisateur du film, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est celui qui a fait la série Tapi, qui est sortie, j'allais dire l'année dernière, c'était peut-être il y a 2 ans, 2023 ou 2024, je crois que c'était 2023. Et il avait aussi la même année, donc en 2023, sorti le film Un homme heureux, qui était dans mon top des pires films de 2023, donc désolé Tristan, mais qui était, voilà, pour moi, la comédie française naze de base. Et j'avais vraiment pas du tout accroché, ni avec l'univers, ni avec les dialogues, ni avec quoi que ce soit. Par contre, la série Tapi, elle, pour le coup, c'était pour moi la meilleure série de 2024. Elle a d'ailleurs reçu, pendant le tournage, le BAFTA du meilleur film étranger, donc une très très grosse récompense de série. Elle faisait face à des grosses séries à ce moment-là en plus, de HBO, genre Last of Us et tout. Et voilà, c'est la série qui a eu le prix et c'était largement mérité. C'était assez ouf hein, ce qu'il a réussi à faire avec La vie de Tapi. C'est à la fois drôle, c'est dynamique, il y a un petit côté thriller, c'était hyper bien réalisé, il y avait vraiment une énergie. Et donc, du coup, concernant Mercato, bah, j'ai hésité entre ces deux œuvres-là de Tristan Seguela en me disant bah, de quel côté va pencher la balance. Est-ce que ce sera plutôt quelque chose voilà, de l'ordre de la comédie française à la noix ou quelque chose d'innovateur comme il avait pu le faire avec Tapi. Et on est clairement, en fait, il a été convoqué, enfin il a été choisi pour ce projet. À la base, c'est une idée originale de Jamel Debbouze qui s'est dit je vais faire un film sur les agents de footballeurs. Et il a cherché un peu un réalisateur qui pourrait correspondre. Et justement, parce qu'il a vu la série Tapi, il s'est dit, bah, ça pourrait bien matcher, ça pourrait bien matcher, parce que, bah, voilà, il a vraiment bien réussi à filmer le milieu du football dans l'arc, du coup, footballistique de la vie de Tapi. Et il pourrait très bien le faire sur ce film. Et effectivement, il a complètement réussi à s'approprier le projet. Dans le personnage de Jamel, on retrouve un peu les traits qu'il y avait dans le côté de Bernard Tapie, d'investisseur à la fois, voilà, à la fois tchatcheur, à la fois vraiment l'homme d'affaires qui pense à l'argent et qui veut faire de l'argent, qui veut réussir. Et en même temps, et c'est ça qui fait la vraie force du film, c'est-à-dire que le personnage de Jamel dans le film, par plusieurs moments, il est vraiment touchant. C'est-à-dire qu'on sent que même si pour lui c'est une histoire d'argent, et c'est d'autant plus une histoire d'argent que là pour le coup, c'est même pas qu'il a envie d'avoir de l'argent pour lui, c'est qu'il a besoin de récupérer de l'argent. Et pour ça, au cours du film, il va prendre des décisions de plus en plus amorales. Donc ça rend le personnage assez intéressant parce que voilà, il est capable clairement du pire. Il fait des choses à des moments qui sont vraiment très très répréhensibles. Et en même temps, bah, on sent qu'il y a plusieurs scènes dans le film, et je pense que c'est ça le fond du projet, c'est le concept du projet, c'est de montrer justement cette ambivalence que tu peux avoir entre l'art et l'argent. Et là, le football, clairement, dans le film, il est considéré comme un art. Tu vois, Jamel, c'est un vrai passionné de football. Il trouve qu'il y a certaines actions, il en parle à des moments qui sont voilà, des grandes actions qui marquent l'histoire autant que certains films ou que certaines œuvres ou que,
que certains moments historiques et ben voilà, là c'est la même chose et dans le film justement, on va pas mal axer le truc autour de ça, de l'art du football, vu selon Jamel Debbouze. Qu'est-ce que je voulais dire? Dans les qualités du film aussi, il y a l'acting. Justement, Jamel, il sort un peu de son registre habituel. Il est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus sérieux, de voilà, il fait quelques blagues pendant le film, mais il a vraiment un personnage dark qu'on n'avait pas trop vu jusqu'à maintenant. Il avait fait Angela comme, film dramatique, mais qui était pas un sup enfin, qui avait pas été super bien reçu comme film, qui avait pas vraiment réussi à le propulser en tant qu'acteur dramatique et là, clairement, il est à fond dedans. Il même si vous voyez ne serait-ce que l'affiche du film, il a un regard vraiment dark, il a vraiment cet air, très sérieux et il arrive à le maintenir pendant tout le film. On a, l'acteur qui s'appelle Milo, qui avait joué dans, comment ça s'appelle? Hem Anatomie d'une chute, je vais vous dire son nom parce que je pense que vous allez l'entendre bientôt. Milo Machado. Milo Machado, qui est donc, l'acteur, qui jouait l'enfant aveugle dans Anatomie d'une chute, qui là joue le fils de Jamel. Ils se ressemblent pas du tout, mais bon, tant pis. Et en tout cas, c'est un super acteur. Il a genre, je crois, 15-16 ans. Je crois qu'il a déjà son bac. C'est un petit génie. J'ai eu l'occasion de le fréquenter un peu pendant le tournage. Il est hyper intéressant. Je pense vraiment que c'est une des grosses révélations qu'on a eues avec Anatomie d'une chute. Et je pense qu'il va avoir une très très grosse carrière. En tout cas, dans ce film, il est génial. Et on a aussi, du coup, Hakim Djemili qui joue un footballeur, qui est aussi très très bon dans son rôle, voilà, qui est assez crédible, qui joue bien en plus le côté footballeur un peu bébête, parce que c'est son personnage, mais en même temps, bah, pareil que Jamel, il y a des moments où il doit vraiment jouer un côté un peu plus sérieux et il assume complètement. Seul problème, c'est qu'apparemment, il aurait fait du foot à un moment donné de sa vie, et du coup, pendant les quelques séquences où on le voit faire du foot, ça crève, ça saute pas aux yeux. Et déjà, bon, alors, ça va avec son rôle, parce qu'il joue un footballeur un peu sur le déclin, donc voilà, qui physiquement est plus très shape, etc. Et ça, pour le coup, bah, Hakim Djemili l'a très bien fait, hein. Mais il y a un moment donné où justement il joue au foot, et je me suis dit que ça aurait été cool quand même qu'il y ait vraiment, voilà, que le foot soit bien représenté, et c'est pas le cas dans ce film. On a eu par exemple cette année la série La Cage qui était sortie, qui est une série sur le MMA, qui certes est une série qui a eu beaucoup de critiques, mais au moins les acteurs qui jouaient dedans, et ben, ça se voyait qu'ils avaient pris beaucoup de cours de MMA pour jouer dedans, c'était hyper crédible. Là, les actions vraiment qui concernent le football en lui-même, pour le coup, on n'y est pas du tout. Par contre, pour tout ce qui concerne le football de manière plus globale, c'est-à-dire le football vraiment sur tout ce qui est l'aspect financier, moi je suis pas un énorme fan, enfin je suis pas du tout un fan de football, mais voilà, je m'intéresse quand même, en tant que Français, tu peux pas passer à côté, donc c'était quand même un sujet qui m'intéressait vaguement. Et moi qui connaissais pas du tout les coulisses du milieu, et ben, dans ce film-là, on traverse justement, il a réussi à écrire le scénario de façon à ce que vraiment on puisse voir tous les enjeux qu'il peut y avoir autour des choix de club, autour des choix d'agents, autour des choix de carrière, autour des décisions que tu vas avoir entre choisir un club qui va bien te payer mais qui va pas te faire avancer dans ta carrière, et choisir justement un club qui, voilà, qui est moins bien payé mais qui, pour le coup, dans lequel tu vas avoir l'occasion de briller. Jamel, voilà, on voit aussi les enfants, des petits enfants qui sont en forme de formation, qui doivent eux aussi gérer leur carrière très très tôt, qui ont une vie qui va tourner autour du football. On voit voilà, justement ce personnage-là du manager qui doit concilier entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, et de voir comment bah, justement les managers, c'est des nounous pour les footballeurs, c'est des gens qui sont là pour eux tout le temps, quel que soit leur doute, quel que soit le moment. C'est des gens, enfin les footballeurs, c'est des millionnaires, c'est des gens qui sont extrêmement chéris. Et donc le manager, c'est la personne qui est le plus proche d'eux. Donc c'est un métier qui, selon le film en tout cas, et je pense qu'il s'inspire de la vie réelle, est très très dur à gérer. Donc voilà, honnêtement, c'est un film voilà, qui traite très très bien son sujet, que j'ai trouvé très divertissant, qui est assez poignant. Je trouve que le film, il est quand même. Alors, j'arrive plus à me rappeler la durée du film, mais j'ai l'impression que c'est un film qui dure quand même plus d'1 heure et demie. On doit être autour des 2 heures. Et il y a vraiment ce côté-là où le film, il te lâche pas. Le personnage principal, il est toujours dans des situations ultra galères, ultra en danger. Il y a un peu comme dans Tapis, justement, si vous avez vu la série, il y a souvent un espèce de générique musical dans Tapis qui revient, qui te montre en fait à chaque fois la progression de Tapis. C'est-à-dire que tu as le même thème avec des gros tambours qui revient en mode pom, tin, pom. Et là, on sait que voilà, c'est la nouvelle étape. Et ben là, il y a un peu ça avec une musique un peu plus mystérieuse, des moments où il pose il pose l'intrigue un peu, il met une petite musique mystérieuse, tu vois des regards de Jamel, et tu vois qu'on passe encore à une nouvelle étape de sa quête pour réussir à rassembler l'argent dont il a besoin. Donc au niveau de la mise en scène, j'ai trouvé ça super. Il y a un petit parallèle, je trouve la fin très touchante, donc un parallèle avec, entre justement l'art, et notamment le personnage de Mozart, et le football, qui va revenir dans le film, qui est hyper bien géré. La fin, je l'ai trouvé hyper touchante. Juste, j'ai un petit problème à la fin, c'est qu'il y a un petit moment émotion, et
Je pense qu'il voulait qu'il y ait, voilà, un moment émotion et le titre du film qui apparaît, genre Mercato. Sauf que je pense que pour des raisons contractuelles, Jamel, il a vraiment voulu se mettre en avant sur le projet. Du coup, au moment où il aurait dû avoir marqué Mercato de façon un peu, grandiose, il a marqué Jamel Debbouze et après il y a marqué Mercato. Du coup, tu as un peu le soufflet qui aurait ça aurait pu être un di franchement, ça aurait pu être parfait. C'est juste il y avait marqué Mercato à la place de Jamel Debbouze. Ouais, il a de l'ego ce monsieur. Très sympa Jamel Debbouze d'ailleurs, c'est quelqu'un de très poli et de très, très attentionné envers son équipe pendant le tournage, donc big up à lui, même si là, je pense qu'il aurait pu mettre d'abord le titre du film, histoire de nous garder dans l'émotion plutôt que de mettre son blaze, mais bref, on est vraiment sur du détail. Donc voilà, je vous recommande d'aller le voir si vous aimez le foot, je vous recommande d'aller le voir si vous n'aimez pas le foot, si vous aimez juste le beau cinéma, si vous aimez juste le beau jeu d'acteur, pas le beau jeu de foot, là, pour le coup, vous l'aurez pas. Et voilà, je vous souhaite un très bon week-end à tous, j'espère que vous êtes prêts à retourner au service du capitalisme demain. Pensez à vous abonner, je le dis, j'ai oublié de le dire, les fois précédentes, je vais essayer de faire de plus en plus, de vidéos de ce format-là, peut-être une fois par semaine où je reviens un peu soit sur l'actualité du cinéma de façon globale, soit sur un film, qui a marqué la semaine. Donc, voilà, si cette vidéo vous a plu, pensez à liker et à vous abonner. J'ai ma chaîne principale que je vais mettre en enfin, qui apparaît là, mais que je vais mettre dans les commentaires principaux, où je parle de façon plus globale, du cinéma français, enfin de des vidéos plus travaillées, voilà, où je fais des vidéos vraiment montées, qui racontent des histoires. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao, la MIF.